Les amis, c'est Merenjo, comment ça va? Bon, on va se débriefer ce match, cette victoire du Paris Saint-Germain, la victoire de nos rouges et bleus, 4-2 contre le Racing Club de Strasbourg. Le PSG, on reprend notre place de leader à la différence de but sur Monaco. Quel match de nos rouges et bleus, les amis. Les buteurs sont Mayoulou, son premier but en Ligue 1, ce gamin de 18 ans, qui marque donc son premier but en Ligue 1. Il a mis une belle frappe sur le poteau aussi. Le deuxième but est l'œuvre de Marco Asensio. Le troisième but est l'œuvre du meilleur buteur et notre meilleur joueur pour l'instant depuis le début de la saison, Bradley Barcola, son septième but en 8 matchs. Et le quatrième but est l'œuvre de Kangin Lee sur une passe décisive de Joao Neves, le meilleur passeur de la Ligue 1 avec 6 passes décisives. Voilà, on a vu un PSG comme d'habitude, on a vu nos rouges et bleus comme d'habitude, un très bon PSG, mais le problème c'est que sur les coups de pied arrêtés, on est friable. On se prend le deuxième but sur coup de pied arrêté. Et ça encore, c'est dommageable, parce que c'est vraiment notre point faible. Vraiment notre point faible, les coups de pied arrêtés. Et j'espère vraiment que Paris, on va réussir à changer ça, parce que ça nous est quand même à chaque fois. À chaque fois, on se prend des buts comme ça et ça devient chiant. En tout cas, on n'a fait que 2 clean sheets pour l'instant cette saison contre Montpellier et contre Rayron. On s'est toujours pris au moins un but. Il faudra aussi que ça change ça. Mais bon, on est premier, on gagne 4-2 contre Strasbourg, une belle équipe de Strasbourg qui avait battu Marseille. Donc voilà, on peut être fier du match de nos Rouges et Bleus. Luis Enrique a fait beaucoup tourner. Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Marquinhos et Ousmane Dembélé ne sont même pas rentrés, n'ont même pas joué. Voilà, donc je pense que il les a préservés pour la grosse semaine qui nous attend la semaine prochaine. Un mardi soir, Paris joue PSV Eindhoven dans la Ligue des Champions. Et donc dimanche prochain, le Classico contre Marseille. Donc je pense que c'est bien de mettre les joueurs au repos. Il n'y a pas de suspendu. Pour l'instant, il n'y a pas de blessés. On va croiser les doigts parce qu'il y a 2 gros matchs la semaine prochaine. Et puis voilà, même si on prend 2 buts, je trouve que Paris, on a mis le poteau. Il y a eu un but refusé. On joue bien, on a les occasions, on marque beaucoup de buts. Puis Barcola, c'est un génie. Barcola, il est exceptionnel. Quel joueur, c'est un monstre. Hein. Barcola, c'est vraiment un monstre, les amis. Moi, j'adore ce joueur. Franchement, il a 7 buts en 8 matchs. Il est exceptionnel. Bon, voilà, maintenant, après, j'espère qu'il ne va pas se blesser parce que c'est vraiment notre homme fort. Marco Asensio, j'aime beaucoup. Bon joueur, un Kangin pareil, il rentre, il marque. Puis Joao Neves, hein, notre petit milieu de terrain portugais de 19 ans, enfin de 20 ans maintenant, de 20 ans. 6 passes décisives en 8 matchs. 6 passes décisives en 8 matchs. Bravo à lui, on peut être fier. On peut vraiment être fier de notre équipe du Paris Saint-Germain. On peut vraiment être fier. En tout cas, on est premier, les amis. Voilà, mon homme du match, je vais mettre Barcola parce que c'était l'homme, quand même, le meilleur joueur offensivement sur le terrain. Voilà. Moi, j'ai aimé aussi le match défensif de Pacho. Quel joueur, c'est un monstre hein, derrière. On est d'accord que Pacho, c'est une super surprise. C'est un super joueur et qui mérite amplement sa place de titulaire chez nous à Paris. Et franchement, c'est un super joueur, Pacho. Quel joueur. Mais je vais mettre homme du match Barcola pour moi parce qu'il a été exceptionnel. D'ailleurs, il a été élu joueur du mois de septembre de la Ligue 1. Donc ça fait plaisir. Et voilà, je pense qu'on peut aussi féliciter notre Titi parisien Mayoulou, auteur de son premier but à 18 ans en Ligue 1. Il a fait une bonne prestation. Il a loupé un face-à-face. Il a mis une frappe sur le poteau. Le face-à-face, bon voilà, c'est un peu précipité, c'est dommage. Mais bon, c'est un super joueur. Et voilà, et franchement, les dernières, Paris, ça jouait, on parlait Paris gagne parce qu'il y a Mbappé. Mais cette année, c'est un collectif et je le dis souvent. Luis Enrique, c'est l'homme fort du Paris Saint-Germain. C'est vraiment le coach, lui le boss. Et voilà, ça se voit, il fait tourner, ça gagne, ça joue collectif, on a le même jeu. Voilà, le seul truc qui m'inquiète pour nos rouges et bleus, je vous le dis, c'est sur les coups de pied arrêtés. Voilà, sur les coups de pied arrêtés, notre équipe est très friable et ça me rassure pas, ça me fait peur. Et voilà, c'est le seul truc qui me fout un peu les jetons pour notre équipe. Sinon, moi, j'ai confiance totalement en nos joueurs, en notre entraîneur. Mais voilà, merci Paris, on est premier, on retrouve notre place de leader. On prend 6 points d'avance sur l'OM, on a un match en plus. Ils vont à Montpellier demain, j'espère qu'ils gagneront pas. Comme ça, on gardera de l'avance sur eux. Et puis, j'espère surtout que nos joueurs vont bien se reposer pour la semaine prochaine parce qu'il y a une grosse semaine qui nous attend en tant que supporter du Paris Saint-Germain. Et on est impatients d'y être. Voilà. Allez, salut les amis. Merci pour cette belle victoire. 4-2 contre Strasbourg. Et puis, vivement les prochaines débriefs et surtout les prochains matchs. Allez, salut et allez Paris.